anxious for nothing, but in everything, my prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Be anxious for nothing, but in everything, my prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne. Je suis heureux de partager avec vous le résumé de la leçon 11, intitulée « Vivre avec Christ ». La vie chrétienne ne consiste pas simplement à croire en Christ, mais à vivre chaque jour avec lui et à laisser sa présence transformer notre vie. Dans la leçon de cette semaine, tirée de l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, l'apôtre Paul explique que lorsque nous acceptons le Christ, quelque chose de remarquable se produit. Nous mourons symboliquement à notre ancienne vie de péché et nous sommes ressuscités pour une nouvelle vie avec lui. Cette nouvelle vie nous invite à détourner notre attention des désirs terrestres pour nous concentrer sur les valeurs célestes. Paul rappelle aux chrétiens que leur véritable identité se trouve désormais en Christ. C'est pourquoi leurs pensées, leurs attitudes, leurs paroles et leurs actions doivent refléter le caractère de Jésus. Le cheminement chrétien consiste à mettre de côté les habitudes pécheresses telles que la colère, l'égoïsme et l'impureté, et à les remplacer par des vertus telles que la compassion, l'humilité, la patience, le pardon et l'amour. Ces qualités ne sont pas le fruit des seuls efforts humains, mais elles se développent grâce à une relation vivante avec le Christ. Cette leçon souligne également que la transformation du croyant affecte tous les domaines de la vie, les relations, la communauté, le culte et le caractère personnel. Lorsque la parole du Christ habite dans nos cœurs et que sa paix règne dans nos vies, nous commençons à expérimenter la réalité de vivre avec lui ici et maintenant. En fin de compte, vivre avec le Christ signifie lui permettre de guider tout ce que nous faisons, afin que nos vies deviennent un témoignage de sa grâce et un reflet de son amour pour le monde. Leçon du samedi. Cette leçon explore ce que signifie réellement vivre avec le Christ dans la vie quotidienne. L'apôtre Paul enseigne que le christianisme ne consiste pas seulement à croire en Jésus, mais aussi à permettre à sa vie de transformer nos pensées, notre caractère et nos actions. Lorsque les croyants acceptent le Christ, ils meurent symboliquement à leur ancienne vie pécheresse et ressuscitent à une nouvelle vie avec lui. Paul souligne que les chrétiens doivent concentrer leur esprit sur les réalités célestes plutôt que sur les désirs terrestres. Vivre avec le Christ signifie adopter des valeurs qui reflètent le royaume de Dieu, l'amour, l'humilité, le pardon et la paix. Ces qualités façonnent la manière dont les croyants se rapportent aux autres et démontrent la présence de Dieu dans leur vie. Le thème central de la leçon est que la vie chrétienne implique une transformation quotidienne. Elle exige de renoncer aux comportements pécheresses et d'adopter un caractère semblable à celui du Christ. Parmi toutes les vertus, l'amour est la plus importante car il lie toutes les autres qualités entre elles et reflète le caractère parfait de Dieu. Grâce à la puissance du Christ, les croyants peuvent mener une vie qui rend gloire à Dieu et influence positivement le monde qui les entoure. Dimanche. L'Esprit céleste. La leçon commence par l'appel de Paul aux croyants à devenir célestes. Selon l'Épître aux Colossiens 3, versets 1 à 4, ceux qui ont été ressuscités avec le Christ doivent rechercher les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Avoir l'esprit tourné vers le ciel ne signifie pas négliger ses responsabilités terrestres. Cela signifie plutôt laisser les valeurs éternelles guider ses décisions quotidiennes. Paul explique que les croyants sont morts avec le Christ et que leur vraie vie est désormais cachée avec lui en Dieu. Cette réalité spirituelle devient visible à travers leur façon de vivre. Les efforts humains seuls ne peuvent produire cette transformation. Elle se produit par la grâce de Dieu, symbolisée par le baptême, où les croyants s'identifient à la mort et à la résurrection du Christ. Bien que le changement ne soit pas toujours visible extérieurement, il est réel dans le cœur de ceux qui acceptent le Christ. Cependant, cette expérience spirituelle doit être renouvelée quotidiennement. Les chrétiens sont toujours confrontés à des tentations et peuvent s'éloigner s'ils cessent de rechercher Dieu. C'est pourquoi les croyants doivent constamment diriger leurs pensées vers le Christ et laisser sa présence guider leur vie. Lundi. Mettre fin à l'attachement aux choses terrestres. Paul appelle les croyants à faire mourir les tendances terrestres qui mènent au péché. Cela ne signifie pas détruire le corps,
mais rejeter les désirs pécheresses qui proviennent de la nature humaine. Dans l'Épître aux Colossiens 3 vers 5, Paul énumère des comportements tels que l'immoralité, l'impureté, les mauvais désirs et la cupidité, les décrivant comme des expressions de la vie terrestre. Cette instruction découle de la nouvelle identité du croyant en Christ. Parce que les chrétiens ont été spirituellement ressuscités avec lui, ils possèdent désormais le pouvoir de vaincre les habitudes pécheresses. Paul enseigne que la nature pécheresse doit être intentionnellement rejetée afin que la vie du Christ puisse s'épanouir. La leçon relie également cet enseignement à l'Épître aux Romains, où Paul explique que ceux qui sont unis au Christ dans sa mort ne doivent plus vivre dans le péché. Le péché conduit à la séparation d'avec Dieu, tandis que l'abandon au Christ apporte une vie nouvelle et la justice. Par conséquent, mettre fin à la nature terrestre implique une décision consciente de rejeter les schémas pécheresses et de mener une vie guidée par l'Esprit de Dieu. Mardi. Renouvelé dans la connaissance. Après avoir décrit les comportements qui doivent être éliminés, Paul aborde la transformation qui s'opère dans la vie du croyant. Dans l'Épître aux Colossiens, versets 8 à 11, il exhorte les chrétiens à renoncer à la colère, à la rage, à la malice, à la calomnie et aux propos injurieux. Ces attitudes détruisent les relations et contredisent le caractère du Christ. Au contraire, les croyants sont appelés à se dépouiller du « vieil homme » qui représente leur ancienne nature pécheresse et à revêtir « l'homme nouveau » qui représente la nouvelle vie créée par Dieu. Paul utilise la métaphore du changement de vêtements. Tout comme une personne enlève ses vieux vêtements sales et en enfile des propres, les croyants doivent abandonner leur ancien mode de vie et embrasser une nouvelle identité en Christ. Cette transformation fait partie du processus qui consiste à devenir une nouvelle créature. À mesure que les croyants approfondissent leur connaissance du Christ à travers les Écritures et la guidance du Saint-Esprit, ils deviennent de plus en plus semblables à lui. Ce renouveau supprime également les barrières entre les personnes. En Christ, les distinctions de race, de nationalité ou de statut social perdent leur signification, car tous les croyants appartiennent à la même famille spirituelle. Mercredi. Le caractère de la nouvelle vie. Après avoir éliminé les traits négatifs, Paul décrit maintenant les qualités positives qui devraient définir la vie chrétienne. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14, les croyants sont décrits comme le peuple élu de Dieu, saint et bien-aimé. En raison de cette identité, ils sont appelés à refléter le caractère de Dieu à travers des vertus telles que la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon et l'amour. Ces qualités reflètent le caractère du Christ et démontrent le pouvoir transformateur de l'Évangile. Le pardon est particulièrement mis en avant. Tout comme le Christ a pardonné à l'humanité, les croyants doivent se pardonner les uns les autres. Garder rancune contredit la grâce que les croyants ont reçue de Dieu. Au-dessus de toutes les vertus se trouve l'amour. L'amour unit toutes les autres qualités et crée l'harmonie entre les croyants. Lorsque l'amour régit les relations, il reflète la nature de Dieu et devient un puissant témoignage pour les autres. Une vie façonnée par ces vertus est non seulement une bénédiction pour les individus, mais elle influence également les communautés. L'exemple d'un chrétien aimant et altruiste peut être l'un des témoignages les plus forts de la vérité de l'Évangile. Jeudi. Vivre la nouvelle vie. Paul conclut en se concentrant sur la manière dont les croyants peuvent maintenir cette vie transformée. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 16 à 17, il met en évidence deux éléments importants, la parole du Christ et le culte. La parole du Christ doit habiter richement les croyants. Cela se produit lorsque les chrétiens étudient les Écritures, méditent sur ses enseignements et appliquent ses principes dans leur vie quotidienne. Grâce à la parole de Dieu, les croyants acquièrent la sagesse et les conseils nécessaires à leur cheminement spirituel. La musique joue également un rôle important dans la vie spirituelle. Paul mentionne les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels comme moyens de s'enseigner et de s'encourager mutuellement. L'adoration par la musique peut renforcer la foi, élever le cœur et rappeler aux croyants les promesses de Dieu. Enfin, Paul donne un principe directeur pour tous les aspects de la vie. Quoi que fassent les croyants, que ce soit en parole ou en acte, ils doivent le faire au nom du Seigneur Jésus. Cela signifie vivre d'une manière qui honore le Christ dans chaque situation, en laissant sa présence guider chaque décision. Vendredi. Réflexion finale.
La section finale souligne que la conversion n'est que le début du cheminement chrétien. Selon les écrits d'Ellen G. White, le croyant doit renouveler chaque jour son engagement envers le Christ. La vie chrétienne est une lutte spirituelle permanente. Les vieilles habitudes et les tendances pécheresses peuvent tenter de reprendre le dessus, mais grâce à la puissance du Christ, les croyants peuvent remporter la victoire. Dieu leur donne la force, la grâce et les ressources célestes nécessaires pour les aider à surmonter la tentation. En fin de compte, la vie chrétienne vise à une transformation morale et spirituelle grâce à la puissance du Christ. En s'appuyant sur lui, les croyants mènent une vie plus élevée et plus pure, reflétant le caractère de Dieu et se préparant à la vie éternelle avec lui. En conclusion, la leçon de cette semaine nous rappelle que la vie chrétienne est une vie de transformation constante grâce à notre union avec le Christ. À travers les enseignements de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, nous apprenons que ceux qui sont ressuscités avec le Christ sont appelés à rechercher les choses célestes et à abandonner leur ancienne vie de péché. Vivre avec le Christ signifie mettre à mort les désirs terrestres et permettre à un nouveau caractère, façonné par l'amour, l'humilité, la gentillesse, la patience et le pardon, de grandir en nous. Paul montre également que cette nouvelle vie est soutenue en laissant la parole du Christ habiter richement dans nos cœurs et en permettant à sa paix de régner sur nos vies. Lorsque le Christ vit véritablement en nous, nos pensées, nos paroles et nos actions reflètent sa présence. Nos relations deviennent plus fortes, notre caractère devient plus semblable à celui du Christ et nos vies deviennent un témoignage de la grâce transformatrice de Dieu. En fin de compte, vivre avec le Christ n'est pas une expérience unique, mais un choix quotidien. Chaque jour, nous devons renouveler notre engagement envers lui abandonner notre cœur et marcher dans la nouvelle vie qu'il nous offre. Ce faisant, l'amour du Christ devient le lien qui unit tout dans notre vie et nous prépare non seulement à servir Dieu fidèlement sur terre, mais aussi à vivre avec lui pour l'éternité. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. But above all these things,